Bienvenue dans la canalisation du mois de Août. Et comment ça va avec le mois d'Août, hein? Moi, ce que je perçois en premier, c'est le mot, ce qui vient de m'arriver, c'est vraiment spécial, c'est solitude. Tu sais, beaucoup d'entre vous, vous êtes en mode vacances, vous revenez de vacances, et ce qui arrive, c'est quand on est en mode solitude, ça veut pas dire qu'on est seul, mais on reprend le temps de revenir à soi. On reprend le temps de se redéposer, hein, de se déposer en soi, puis de dire, ben, comment qui est ma vie? Et souvent, ce qui est plate, c'est que l'humain attend d'être en vacances pour s'accorder ce temps de repos-là. Et je dis le mot plate ici parce que on est influencé par tellement de performances et de la 3D dans notre vie. 3D, c'est quoi? C'est ce que vous voyez. Vous me voyez mes cheveux, vous voyez mes lunettes, vous voyez ça. Ce qu'on voit dans la société, c'est une société qu'on a été élevé dedans avec la performance, avec le faire, faire, faire. Il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en donne plus, il faut que j'aille plus d'argent, il faut que je paye mes comptes, être en mode survie. Comprenez? Là, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous, il me dit depuis environ 4 mois, vous avez commencé comment je peux dire ça? Vous avez commencé à regarder la société, regarder les choses différemment, puis vous êtes commencé à vous demander, mais comment ça peut être encore plus léger? Parce qu'il me semble que ma vie, là, c'est quoi? Ils viennent me montrer un petit chien, là, vous allez rire, je t'ai soufflé. Et là, je m'en vais où, moi, là? Comprenez? Fait que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette introspection-là. Peut-être que vous l'avez été un petit peu auparavant, mais c'est là, l'énergie, elle est là présentement, c'est ce qu'on montre. Et tout ça est pour te faire prendre conscience que la nouvelle énergie de la planète, c'est le mot alignement. Si tu écoutes mes autres canalisations du mois sur YouTube, sur mon podcast, juin, juillet, c'était alignement qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais regarder si j'ai mes aimants. Oui. Le mot alignement. Vous devez voir le mot alignement comme un aimant. OK? J'ai deux aimants ici, là. Qu'est-ce qui arrive quand ils se collent ensemble? Ça s'appelle la loi d'attraction. Ça veut dire ce que tu vas recevoir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans notre société, on nous a invités, on va dire ça comme ça, à toujours en faire plus pour recevoir à la fin. La société nous a montré que tu dois faire ça pour obtenir un résultat ça. Right? Est-ce que je suis la seule ou on a tous été élevés là-dedans? Hein? C'est ça. Donc, la société, l'école, nos parents nous ont dit, ben, il faut que tu tailles un A pour réussir. Il faut que tu ailles 100% pour réussir. Là, il faut que tu ailles telle note pour aller dans telle certification. Peu importe. C'est tout le temps des si, hein? Avec une action qui va donner un résultat. Ce qui est dans énormément de contrôle, ce qui est dans énormément ils viennent me montrer étouffement, ce qui nous fait restreindre en fait. Ce que je vois, c'est que ça nous restreint depuis tellement, tellement longtemps. Les femmes qui font les programmes avec moi, les accompagnements de groupe, Flow Divin, apprennent que ce n'est pas en étant dans le moule de la société qu'on va être heureuse, puis qu'on va être dans la légèreté, puis qu'on va être dans l'abondance. Ce qu'ils apprennent, c'est que quand on se connecte à son flot naturel de qui nous sommes en tant qu'être souveraine, suprême, divine, divin que nous sommes, tout coule à ce moment-là harmonieusement. Et quand je dis tout coule, pourquoi tu me vois faire ça? C'est que la rivière, vous devez voir votre vie comme une rivière. Et sur la rivière, ben, ça descend, hein, ça s'en va à une petite pente, puis il y a souvent le flot qui suit. Alors, quand tu dis à la vie, je veux un amoureux, le flot de la rivière, dans la rivière, il y a des grosses roches. Qu'est-ce qui arrive s'il y a des grosses roches? Ben, ça bloque l'énergie du flot. Est-ce que ça coule? D'accord? Ces grosses roches-là sont représentées par des pensées, des croyances, des doutes, des limitations, des énergies qui nous empêche de manifester ce que tu désires. Donc, ici, c'est le flot de la relation amoureuse. Tu veux une relation amoureuse, il y a une première grosse roche qui arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience que l'univers veut t'envoyer. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est dans la grosse roche, comme beaucoup d'entre vous, ce qui s'est passé, c'est que pendant les 4 derniers mois, vous avez vu qu'une des premières roches, c'est justement ce que la société nous a enseigné pendant si longtemps. Puis vous êtes probablement demandé, mais comment je peux m'apporter plus de légèreté là-dedans? Comment je peux m'apporter plus de joie là-dedans? Parce que vivre en mode survie, être dans un moule, je me sens étouffée et j'en peux plus. That's it, right? So maintenant, ce qui se passe, c'est que cette roche-là, c'est la première chose que vous avez remarqué.
Parce que probablement que vous voulez un flot d'abondance, right? Probablement que vous voulez un flot de joie, un flot d'amour, un flot de prospérité, un flot de luxe. Le flot ici. Le flot, c'est l'énergie, messieurs, mesdames. Donc, quand on comprend l'énergie qui circule dans la vie, que chaque mot est une vibration énergétique, que chaque mot M-A-U-X est une vibration énergétique, que chaque émotion, frustration, colère est associée à des hertz de vibration énergétique, c'est ce qui fait que ça t'empêche de manifester des choses ou des recevoir tout simplement. Donc, Flow Divin, justement mon accompagnement de groupe que j'ai créé, c'est pour te permettre de comprendre qu'est-ce que c'est le flow, comment l'énergie fonctionne, qu'est-ce qui est la grosse roche qui t'empêche de recevoir. OK? Tout le monde suit ça pour l'instant? Excellent. Maintenant, pourquoi je t'emmène ça là-dedans? C'est qu'en AO, ce qu'ils veulent, c'est que chacun d'entre vous, vous prenez ce temps-là de réflexion, de douceur pour vous propulser. OK? La société nous a montré qu'on doit en faire plus, faire. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir quelque chose? Right? Je vais vous donner un exemple encore. Je vais avoir plus d'argent. Bon, je dis à l'univers, OK, là, je désire vraiment plus d'argent. Bon, ben là, la première question de notre cerveau est, qu'est-ce que je dois faire? Comment le faire? C'est automatique parce que c'est comme ça qu'on a été créé. Moi, où est-ce que j'enseigne? C'est pas dans le comment faire, c'est dans qui je désire être. Et c'est dans le être que les réponses sont. Le être, c'est cette femme, homme multidimensionnel que tu es. C'est quoi multidimensionnel? On vient de poussière des étoiles, au cas que vous le savez pas. On vient de là. Notre corps est créé de toutes sortes d'éléments qui fait qu'on a été créé et qu'on est ici sur Terre unique. OK? Donc maintenant, être dans une connexion multidimensionnelle, ce qui nous demande de être dans le mode AO, c'est de revenir à toi, dans ta pleine puissance, dans qui tu es. Et ce que je vois ici quand je me suis fermé les yeux, c'est qu'il vous montre de ouvrir votre cœur encore plus grand que vous avez jamais ouvert auparavant. Il vous demande d'ouvrir tellement grand que c'est justement quand tu ouvres ton cœur, ben tout devient possible. Parce que encore là, on nous a montré, attention, tu dois te protéger. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cœur est fermé. Vous ne pouvez rien recevoir si ton cœur est fermé. Je vais le redire. Tu ne peux rien recevoir quand ton cœur est fermé. Pourquoi ça fait ça? Tu demandes quelque chose, l'univers va te dire, chérie, je te le donnerai pas. Pourquoi tu me dis? Parce que ton cœur est fermé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le hertz énergétique d'un cœur, c'est la plus grande vibration de manifestation. Ce qu'on vous demande, c'est que quand tu vibres avec ton être, ton cœur, de ce que toi tu désires, ton âme désire vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ça se colle ensemble, ça se fusionne ensemble, ça s'empuissance ensemble, ça s'élève automatiquement, énergétiquement en hertz, c'est ce que ton cœur fait. Donc moi, je remonte aux gens à revenir dans la vibration du cœur, à revenir à toi. Et c'est quand on fait cette expérience-là, ce n'est pas en souffrance, by the way. La société, encore là, nous a montré que quand on doit se libérer, on doit aller voir une psychothérapeute, on doit broyer sa vie, on doit revenir dans des événements du passé. J'ai rien contre les psychothérapeutes ici, là. Tout est parfait. Et de l'aide, on en a besoin de différentes façons. Mais moi, ce qu'on m'a enseigné en étant une femme galactique, où est-ce que je m'en vais chercher mes informations de mes guides galactiques, c'est qu'on a besoin de comprendre l'énergie pour s'auto-libérer. Je sais pas si vous avez déjà regardé Joe Dispenza. Il s'est guéri avec l'énergie. Et il montre des gens qui ont le cancer, des grosses maladies, qui se guérissent avec l'énergie. Moi, ce que je montre aux clients, c'est justement d'utiliser le pouvoir de notre énergie humaine avec le hertz du cœur pour créer sa vie de ce qu'on désire exactement. Donc, le mois de août, ce qui vous demande, c'est de revenir à tout, de revenir dans cette douceur-là, mais de, s'il vous plaît, observer votre vie. Et observer, là, ça veut pas dire, moi, j'ai de la poussière un petit peu là, je vais aller la tasser. C'est pas juste de tasser la poussière. C'est vraiment, si je le mets en vocabulaire de ménage, ce qu'ils veulent que vous faisiez, c'est vraiment tasser la table, tasser le sofa, puis aller vraiment passer la balayeuse complètement. Le grand ménage. C'est là la différence. Dans la libération, quand on fait juste passer un petit peu rapidement avec une guenille, hein, puis qu'on enlève la poussière, ça enlève le bobo. Ça met un petit band-aid, c'est quoi un plaster? Ça met un plaster.
mais ça va pas en profondeur. Donc, énergétiquement, ce qu'on vous demande, c'est d'aller en profondeur. Quand on s'en va en profondeur, ça libère avec facilité, douceur et paix. C'est là la différence. Et ne pas avoir peur de rentrer dans qu'est-ce qui est incohérent dans ta vie. OK. Et là, ce que j'entends, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans, je veux pas dire le mot déni, mais ils me disent de dire, dans le mot déni. Un déni, c'est quoi? Ça veut dire que quand je disais en alignement ici, hein, que le mot c'est alignement, que vous devez voir l'alignement comme la loi d'attraction, que ça se colle ensemble. Si je dis à l'univers, je vais essayer de trouver un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez tout comprendre. Si je dis à l'univers, je veux perdre du poids, ok, je désire vraiment là que je sens que j'ai peut-être quelques poids à perdre parce que j'ai mal aux genoux, je trouve ça difficile quand je marche, je trouve ça de plus en plus difficile à bouger, je sens que j'ai moins d'énergie. Ok, ça, c'est mon désir profond. Puis là, tu dis, je m'en vais dans le garde-manger, puis là, je m'en vais manger des morceaux de chocolat. Est-ce que c'est une action qui va en alignement avec mon désir? Non, ça fait reculer justement ce que tu demandes. OK? Voyez-vous mon aimant? Ça fait reculer ce que tu demandes. Donc, ce qui me montre, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'incohérence de ce que, en fait, vous n'avez pas décidé d'ouvrir la porte de la responsabilité. Là, si je regarde par là, c'est parce que je suis après vraiment canalisée en haut, puis c'est là qui m'emmène. C'est que vous n'avez pas ouvert la porte de la responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est la responsabilité de ta vie à toi, pas celle des autres. Quand on revient dans sa vie, puis que tout part de soi, et je suis responsable de ma vie, ça change la donnée. Donc, si je reviens à je désire perdre du poids, puis que je mange du chocolat, puis je mange du gâteau, puis je mange des chips tout de suite, ben là, je suis pas responsable de ma vie. Je suis pas responsable de mon besoin. Je veux pas le voir. Vous comprenez? Je veux pas le voir. Donc, je suis dans le déni. Ou je décide de pas le voir tout de suite parce que, oups, attention, c'est pas le bon temps, c'est pas le bon moment, ou j'ai pas l'argent pour. Ça, c'est des excuses de ne pas voir ce que votre âme vous demande de voir. OK? Donc, le mois d'août, il vous demande de vraiment regarder ta vie. Là. Si je te dis, là, j'aime pas dire ça comme exemple, mais c'est l'exemple qui me montre, puis je trouve qu'elle est très visuelle pour la période de temps qu'on a. Si je te dis, l'amour que tu as avec toi-même, de 1 à 10, 10 en étant le plus fort, c'est quoi? Si je te dis maintenant ta santé de 1 à 10, c'est quoi? Ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, ta relation amoureuse, qui peut être ça aussi, ta relation avec des amitiés, des gens, ton environnement, de 1 à 10, c'est quoi? L'argent de 1 à 10, c'est quoi? Ton compte de banque de 1 à 10, c'est quoi? L'abondance de 1 à 10, c'est quoi? Comprenez? Et quand on fait cet exercice-là, ben on peut voir sur quoi qu'on désire travailler. Et c'est pas travailler, avec moi, là, c'est pas travailler à pleurer ta vie dans un petit coin. Non. Mes clientes peuvent toutes vous dire ici, celles qui ont fait flot d'hiver, c'est travailler dans la légèreté. Moi, je le vois pas comme travailler. Je me vois comme expansionner mon énergie. Et plus que je libère, plus que j'enlève les couches négatives, plus que j'enlève les grosses roches que je t'ai dit tantôt, mais ça fait que le flot est naturel et il rentre facilement, rapidement dans ma vie. Je nage avec le courant. Je nage pas contre le courant. Vous me suivez? C'est ça la différence ici. Donc, le mois d'août, ils veulent vous emmener d'en revenir dans ta responsabilité humaine, d'activer la femme, l'homme multidimensionnel que tu es. Multidimensionnel, c'est quoi? Je vais le redire, connecté à toi, dans ta profondeur, dans ta vérité, avec ton cœur à toi et tes besoins à toi. Et là, je dis toi, 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 parce que c'est toi. C'est pas avec l'influence de qu'est-ce que ton conjoint va dire, la société va dire, la peur du manque de temps, la peur du manque d'argent, la peur de ci, la peur de ça. Dans ce temps-là, tu écrases ta lumière et ton pouvoir quand tu les donnes à d'autres personnes. N'oublie jamais ça. Cette semaine, j'étais avec une cliente puis je lui disais, plus que tu te libères, plus que tu enlèves les grosses roches, plus que l'argent va arriver, je te le promets. Elle a fait, ah, ben oui, parce que le flot de la prospérité, le flot de l'abondance, le flot du luxe, il y a des couches énergétiques, il y a des grosses roches aussi qui t'empêchent de que ça soit fluide dans ta vie et facile et léger. Donc, plus que tu libères les grosses roches, plus que tu vas avoir d'argent, d'abondance, de tout ça, ça va devenir un flot naturel. C'est là la différence. Et plus qu'on libère, ben moi, dans mes clientes avec Flow Divin, je leur montre à libérer dans facilité. Puis, ce que la vie t'emmène, c'est pas de la merde, c'est une expansion énergétique. Mais la plupart d'entre nous,
On a été élevé dans oh mais là tu peux pas pleurer là, oh mais là tu peux pas être vulnérable là, hein? Là tu peux pas avoir l'air j'ai weak en anglais, tu peux pas avoir l'air impuissante là, ça marchera pas, comprenez? Mais ce qui se passe, c'est que quand on revient dans sa vérité à soi, dans son authenticité à soi, c'est là que tout change. Et plus qu'on est dans son authenticité à nous, à toi, dans ta lumière, dans qui tu es, plus que tu vas créer n'importe quoi que tu désires dans ta vie. Et les gens cherchent l'abondance, l'argent à côté de vous. Ce n'est pas à côté de vous, c'est déjà en toi. Et quand on active la femme ou l'homme multidimensionnel, c'est que tu te sens déjà souveraine à l'intérieur de toi. Ça veut dire que l'abondance, c'est pas pour demain, elle est déjà là en toi. Elle est déjà dans ce flot naturel-là. Tu le mérites déjà. Comprenez? C'est ça la différence, que tout est en toi déjà activé. Mais on nous a tellement enseigné que c'est à côté. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on file, quand on sent qu'on est à côté? On se sent insécure, impuissante, impatiente, injustice, colère, frustration. Quand on a ces symptômes-là, c'est facile. On est à côté de qui nous sommes. Mais quand on revient en soi, on est dans sa lumière, sa puissance, et l'univers te dit, ou Dieu, appelle-le comme tu veux, chérie, tu veux quoi? Je te le donne, ma chérie, parce que tu es dans ton authenticité, dans ta vérité, dans qui tu es. Donc, voyez-vous la différence ici de la compréhension, ça devient tellement léger, tellement léger. Et ça, je te parle de ça en tant que femme qui avait extrêmement de l'argent auparavant, puis qui était partie avec sa petite valise. Je suis revenue à mon être, à moi. Et c'est pas l'argent qui te définit, c'est qui tu es à l'intérieur de toi. N'importe quand, vous pouvez recréer cet argent-là, cette abondance-là. Parce que quand tu es entière et complète à 100% en toi, ben tu peux recréer n'importe quoi. N'importe quoi. Et l'univers va te dire, bravo chérie, je te suis, je te célèbre, je te suis avec ça, je vais t'emmener où est-ce que tu as besoin d'aide. C'est ça la différence. C'est que tout est entière, complète dans ta sécurité interne. Ouh! Ça va? J'ai des chaleurs avec ce message-là. Donc, c'est les énergies du mois. Avez-vous tout compris? Il y avait beaucoup d'informations, hein? J'en ai dit énormément. Et ça nous appelle énormément à, justement, de regarder qu'est-ce qui est plus là, puis quel changement tu as besoin de faire. Pour moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, peut-être une mauvaise nouvelle pour certaines, mais justement, moi, dans mon entreprise, ça m'a permis de regarder ce qui n'était plus en alignement avec moi. Ça me sert à rien de garder des trucs que je suis peut-être attachée à cause de mon ego, hein? Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que dans ce temps-là, c'est exactement ça. Si je décide, non, faut que je continue, là, parce que l'argent est là, vous me suivez? Mais là, c'est plus en vibration avec moi. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ça devient lourd, ça devient difficile et les ventes sont pas là. Ça l'éloigne, ce que je désire. Donc, moi, j'ai un podcast qui s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes. J'ai créé au-dessus de 280 épisodes depuis plus de 5 ans. J'étais la première au Québec à créer un podcast sur la spiritualité puis mélanger les affaires en même temps. Et ça n'a pas été mon ego qui m'a dit « Oh là, faut que tu crées un podcast qui va s'appeler Femmes puissantes, Femmes inspirantes parce que là, les gens vont te voir inspirante, tu vas faire full cash avec ça. » Ça a été une canalisation que j'ai reçue. Et j'ai reçu, il y a 5 ans, 6 ans, qu'il fallait que je fasse un podcast. J'ai pas été dans le pourquoi, j'ai pas été dans le comment, j'ai pas été dans « Ouais, je suis qui, moi, à créer un podcast? » Vous comprenez? Et ça, dans le temps, là, il y a 5-6 ans, là, c'était pas à la mode des podcasts, et ça commençait. Ça commençait, OK? Donc, j'ai créé ce podcast-là. Le titre m'est venu, ça s'appelait Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et depuis environ plus de 6 mois, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas créé de podcast. Je déposais ma canalisation du mois, comme vous êtes là dedans, je m'en vais le déposer dedans. C'est tout ce que je faisais. Pourquoi? Parce que, regardez bien, ça c'est moi, ça c'est le podcast. Mais le podcast, ça devenait lourd. Ça devenait, faut que je crée un épisode. Qu'est-ce que je vais dire d'intéressant? Wow. Et là, il y avait justement le comment faire, pourquoi faire, ouais, mais il faut que. Et parce que ça, c'était là énergétiquement, ça m'emmenait dans le contrôle, dans la frustration, c'était lourd. Vous pouvez le sentir, je suis même après le dire, c'est lourd pour moi. Donc, j'ai pris la décision. Si je m'en vais dans mon cœur, est-ce que je désire encore avoir ce podcast-là? Et savez-vous quoi? Ça m'a fait non, pas tout. Donc, j'ai la mauvaise nouvelle pour toi, que j'arrête le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi, que j'en pars un nouveau.
Le pourquoi que je l'arrête, c'est justement ce que je veux te partager, c'est que si j'avais à continuer, ça aurait été lourd pour moi et j'aurais pas eu nécessairement les résultats nécessaires que j'aurais voulu. Et je voyais que mes résultats n'étaient pas, parce que quand tu as un podcast, tu peux tout regarder les statistiques, analyser ça. Et je voyais que ça n'était plus comme avant. Pourquoi? Parce que je n'étais plus en vibration de ça. Tu comprends? Et maintenant, j'ai un nouveau podcast qui s'en vient. La semaine prochaine, il va être en ligne et ça s'appelle Active ton flow. Déjà là, pour moi, c'est léger. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti juste dans le titre que j'ai dit. Active ton flow. Parce que pour moi, je veux justement vous montrer tout ce que je viens de dire dans des épisodes de podcast de 5-7 minutes environ à expliquer quelque chose de super important. La grosse roche que j'ai parlé tantôt. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas un flot naturel d'abondance, un flot d'argent, un flot d'amour, un flot de santé, un flot de vitalité, un flot d'idées, un flot de peu importe quel flot vous demandez, quelle énergie vous commandez dans l'univers. Donc, c'est vraiment fait en sorte que pour moi, ça, c'est devenu une révélation. Ben voici ce que j'ai besoin. Comprenez? Des fois, faut mettre l'expression, faut mettre la hache dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, si présentement vous êtes dans un travail que vous gardez, mais qui fonctionne plus, ou une relation que vous gardez, mais qui fonctionne plus, comprenez? Vous êtes dans l'impuissance. Vous êtes dans écraser votre lumière, dans qui tu es. Mais quand on active la femme, l'homme, multidimensionnel que j'ai dit tantôt, quand on l'active, ce qu'on va faire justement le 8 du 8 dans le portail, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va activer notre unicité, on s'en va activer notre joie, on s'en va activer notre créativité, on revient dans soi puis on se dit, mais moi je désire quoi? Moi, pas ce que mon chum, la société, l'univers. On se déprogramme de la 3D, on revient dans la 5D et on écoute le cœur. Et avec la puissance du cœur, on peut créer. Donc, dans ce portail-là du 8 du 8, c'est vraiment fait pour revenir dans ton entièreté, dans ta souveraineté, dans ta sécurité interne et être cet homme-là et cette femme-là qui se laisse guider par son cœur, son inspiration divine. Et c'est ça notre GPS intégré, c'est notre intuition. Et on est né ici sur la planète pour exister, pas être en mode survie, bordel. On est ici pour exister. Donc, dans toute ton existence, si tu avais à mourir demain, je sais qu'il y en a d'entre vous qui veulent faire des choses, réaliser des choses, créer des choses. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Je vais le redire. Pourquoi attendre? Parce que c'est maintenant que ça a besoin d'être fait. C'est maintenant. Et quand tu dis je le fais, je le ressens, ben vas-y, avance. Et savez-vous quoi? L'univers va te supporter en arrière. Parce que tu vas avoir agi à partir d'ici. Et c'est la plus grande vibration. Et savez-vous quoi? Elle est gratuite, cette vibration-là, c'est votre cœur. Vous êtes ici aujourd'hui parce que votre cœur bat. C'est pas extraordinaire? Si vous voulez embarquer dans le flot divin, c'est le temps. Si vous voulez l'accompagnement de groupe flot divin que j'ai parlé tantôt, vous faites avoir accès immédiatement aussi à la plateforme, puis on commence le groupe en septembre. Mais déjà là, tu vas avoir accès à toutes tes vidéos, tout l'enseignement qui est là, que tu peux commencer à ton rythme aussi. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis merci infiniment. Merci tout le monde. Merci.